forum est, à mon avis, très très important du fait qu'il s'adresse au droit. Ce droit a été énoncé dans les directives volontaires de la FAO pour la concrétisation du droit à l'alimentation dans un contexte de sécurité alimentaire dans les différents pays. Ces directives ont été adoptées en 2004 par les États membres de la FAO. Que la Belgique, à travers Enabel, essaie de prendre en charge l'essence de ces directives-là pour conforter son approche fondée sur les droits humains ne peut être qu'une bonne chose, surtout que ceci est lié à une meilleure prise en compte de cette approche et de ces droits dans les projets et programmes que Enabel va exécuter sur le terrain. La FAO ne peut qu'être aux côtés de Enabel dans ce cadre parce que c'est une opportunité pour mieux faire connaître les directives volontaires, la concrétisation du droit à l'alimentation dans le contexte de la sécurité alimentaire dans les différents pays. C'est pour ça que nous pensons que c'est très important. Ce droit est consacré dans toutes les constitutions qui garantissent l'accès à la sécurité et à un environnement, un cadre de vie sain à tous les citoyens. Ce forum d'Enabel va nous permettre d'améliorer une bonne alimentation dans nos foyers. L'objectif premier visé par cet atelier, c'est vraiment la prise de conscience, appeler l'intellectuel des uns et des autres par rapport à ce fléau qui est là. Parce qu'il est bon qu'on sache que l'État se soucie par rapport à l'alimentation. Donc l'insécurité alimentaire étant gravée à cela, donc l'État a trouvé nécessaire de faire une politique officielle pour que chacun s'inscrive dans ce cadre-là. Donc, et cela, je crois que sans alimentation et sans la qualité de l'alimentation, je crois que la ressource humaine, elle sera très très diminuée. À la limite, elle ne sera pas du tout concurrentielle. Parce que quelqu'un qui mange mal a un développement très mauvais et ensuite a un niveau intellectuel très très dérisoire. Donc c'est vraiment l'occasion pour appeler les uns et les autres par rapport à la prise en charge de cela. Donc c'est ce qui témoigne l'invitation des collectivités, des services techniques et de la préfecture. Donc que tous ces acteurs, autant qu'ils soient, à quelque niveau qu'ils soient, prennent en charge cet aspect de la vie, de l'homme, de la population tout court. Si on regarde un peu dans nos milieux ruraux, l'hivernage, la force du Mali, c'est l'agriculture. Et on sait que rien ne va maintenant au Mali. Et si on voit aussi la faiblesse de la saison pluvieuse, ça joue beaucoup sur l'agriculture. Et quand la saison n'est pas bonne, l'alimentation, on ne peut pas en parler. Voilà, ça peut pas marcher, surtout un pays pauvre comme le Mali. Moi, j'aimerais que l'État s'implique davantage par rapport à l'alimentation. C'est vrai, les ONG, les partenaires sont là, mais aucun pays, surtout africain, surtout le Mali, je veux dire, on ne peut pas se développer sans l'agriculture. Vous savez, aujourd'hui, tout projet de développement qui ne se repose pas sur les droits humains est voué à l'échec. Parce que de plus en plus, nous parlons de droit à l'alimentation par rapport à quoi? Et par rapport à quelle cible? Et les cibles aujourd'hui, c'est les enfants, c'est les femmes, c'est les hommes. Alors, ce droit à l'alimentation qui ne prend pas en compte le changement, la transformation au sein donc de ces cibles n'est pas un bon droit à l'alimentation. Et cela passe par la qualité et la quantité de ce droit, de cette alimentation, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'autre chose, les fondamentaux également
au niveau donc des projets et programmes, tout projet et programme de développement doit fonder sur l'approche des droits humains. L'approche fondée sur les droits humains. Et cette approche dit quoi? Nous avions commencé par parler de cette approche depuis la déclaration de partenariat de Busan. Lorsque vous prenez le document de partenariat de Busan, en son paragraphe 20, alinéa 3, les fondamentaux des piliers de l'approche fondée sur les droits humains sont là. Et donc, aujourd'hui, nous allons cesser de voir seulement les résultats, mais quelles sont les transformations que les projets et programmes, les actions, les interventions des projets et programmes ont obtenues au sein donc de cette population. On va s'intéresser plutôt aux changements positifs que ces interventions ont amenés au niveau donc de ces bénéficiaires. Et si en amont, on ne centre pas sur ces projets et programmes sur les droits humains, comment alors on peut mesurer les indicateurs en aval? Donc, c'est pourquoi hier j'étais très content. Oui, j'ai été très content de mes confrères de la société civile malienne, plus précisément de la région de Kurikolo, que c'est des gens qui avaient soif de l'information à travers les outils qu'ils doivent utiliser pour la veille citoyenne. Nous avions senti en eux qu'ils ont besoin d'être renforcés. C'est des gens qu'on a senti après la communication des engagements. C'est des gens qui ont la conviction. On a senti en eux des acteurs de développement. Et puisque nous avions fait la nuance entre la société civile qui crie dans la rue et qui n'apporte pas la proposition, ou bien entre une société civile qui est le griot, donc le gouvernement, ça c'est pas ça. Être société civile, c'est cette société civile qui arrive à identifier que cette action est mal formulée, mais qui amène une proposition alternative. Nous avions compris que cette société civile est arrivée à faire la nuance entre un citoyen et un habitant. Un citoyen, c'est celui-là qui connaît son droit et ses devoirs. Un citoyen, c'est celui-là qui paye l'impôt et qui ne doit pas attendre le dernier jour pour aller payer son impôt. Un citoyen, c'est celui-là qui demande le compte à l'utilisation de ses impôts, à l'utilisation qui est faite de ses impôts. Or, un habitant, c'est celui-là qui s'en fout du bien de l'État. Et donc, ceux que nous avons rencontrés, les leaders que nous avons rencontrés aujourd'hui, sont des vrais citoyens. Et il est normal qu'on les outille pour qu'ils fassent bien leur travail donc de contrôle citoyen. Et qu'ils aillent au-delà du contrôle citoyen et faire une évaluation citoyenne de toutes les interventions publiques ou bien parapubliques dans la commune de Kouligourou. Ma recommandation est déjà dans ce que je viens de décrire. C'est d'être une société civile crédible, force de proposition, de valeur ajoutée. Première chose. Deuxième chose, c'est d'être une société civile qui centre son intervention sur le dialogue. Dialogue et troisièmement, qui centre son intervention sur la redevabilité et la gestion institutionnelle. Les exposés faits aujourd'hui nous permettent d'améliorer nos stratégies d'intervention et même de renforcer nos capacités aussi en tant que telles. Mais à la fin, c'est pour quoi faire? C'est pour agir bien et pour offrir une alimentation de qualité à nos populations qui est un objectif recherché. Et je verrai lors des échanges, je dirais quand même que détenteurs de droits en tant que porteurs de devoirs, nos objectifs sont communs. Et si jamais nos actions s'inscrivaient dans la logique comme on l'a vu aujourd'hui, cela ne pourrait qu'être utile pour nos populations. Par rapport au forum, nous sommes très ravis de participer et nous sommes très conscients pour le reste des actions qui doivent venir. Parce qu'à la fin des travaux, on a vu que l'engagement de tous les services étatiques
comme ils ont si bien dit, il y a les SAP qui est un des créneaux, donc ça ne fait que renforcer les actions de SAP. Et qui dit droit à l'alimentation, c'est une partie de lutter contre la malnutrition qui est dans notre région un problème un peu crucial. Mais je crois qu'avec ce forum et la mise en œuvre qui nous tient à cœur de ce réseau qui va naître, ça va nous permettre vraiment de faire une bonne alimentation. Moi, je dirais que vraiment ce forum est venu à point nommé. Parce que tout le monde sait que l'alimentation aujourd'hui, vraiment, c'est un point clé du développement. Et vraiment, ce forum nous a permis de comprendre certains concepts vraiment qui vont nous servir dans nos organisations. Ceux qui parlent d'alimentation, de bonne alimentation et de droit à l'alimentation parlent des femmes. Parce que nous sommes les chevilles ouvrières des familles. Donc toute l'alimentation des familles repose sur les femmes, à 85 à 90% en tout cas. Donc si nous on a un forum qui parle de droit à l'alimentation, droit à la nutrition, nous ne pouvons que saluer cet espace-là. Surtout, j'ai aimé les exemples de l'action citoyenne que vous avez eu à nous dire ici. J'étais très contente de ça, ça m'a donné un éveil de conscience. Et c'est des trucs qu'on va exploiter. Et surtout, cet espace m'a donné aussi l'occasion de parler de l'Alliance du Mali. Et je tiens vraiment à je demande à tous les participants qui sont là, tous vraiment qu'ils viennent ensemble pour qu'on puisse redynamiser notre alliance. Je promets aussi, en tout cas nous à notre niveau, d'aller restituer au niveau national et voir comment on peut tirer un appel dans les autres régions à venir. Ce forum a été pour nous les maires une très bonne chose parce que ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Et nous promettons aussi à la sortie d'ici de faire une restitution dans nos communes respectives par rapport à tout ce que nous avons appris ici.